Salut, c'est Lux. Je suis de retour pour un nouvel essai d'écran. L'aochi BM7. La dernière fois, j'ai fait l'essai d'un Aochi 7 pouces pour toutes les motos. Je mets le lien dans la description. Et Aochi a décidé de m'envoyer un BM7 parce que j'ai une BMW. Donc, je vais faire l'essai de cet écran. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire d'ouvrir la boîte parce qu'en fait, dedans, il n'y a que l'écran. Donc, comme ça, c'est simple. Il n'y a pas de câble, tout simplement, puisque l'écran est pourvu d'une connexion directe sur l'interface BMW, donc pas besoin de fil. Et, suivant l'option que vous avez pris avec ou sans TPMS, c'est-à-dire les capteurs de pression de pneus, vous l'avez ou pas. C'est tout, une petite clé et les capteurs qui se mettent sur les valves. Mais si votre BM est déjà équipé, vous n'en avez pas besoin. Donc, j'ai eu plusieurs demandes pour faire un comparatif entre cet écran 7 pouces et un autre écran d'une autre marque 7 pouces que je ne citerai pas ici, parce que Aochi, comme la dernière fois, m'ont demandé de faire une vidéo dédiée et de faire une vidéo sous 30 jours. Donc, cette vidéo est dédiée à cet appareil et le comparatif sera une autre vidéo la semaine prochaine ou dans 10 jours maximum. Donc, pour ne pas la louper, eh bien entendu, abonnez-vous parce qu'elle sera intéressante et parce que plusieurs personnes me l'ont demandé, comme par exemple Tutu ou Cédric. Donc maintenant, on va aller directement sur la moto, voir à quoi ressemble cette bestiole. Donc nous nous retrouvons sur la moto. On va commencer par voir le physique, c'est-à-dire la contrainte matérielle. Alors, j'amène la bébête qui va se connecter sur le support. Clac. Je peux la verrouiller. Oui, pas de souci. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un gros bébé, effectivement. Et au-dessus, je vous rassure, on ne touche pas le pare-brise. J'ai essayé en bas, en haut, ça ne touche pas. J'ai également essayé sur la 1300 GS Adventure. Il n'y a pas de problème non plus avec le pare-brise. L'avant est exactement le même. Par contre, le bas, c'est une autre histoire. Là, pour le bas, il y a 3 cas. Premier cas, vous faites moins d'1m75. Normalement, vous serez assez bas sur la moto. Vous n'aurez aucun souci. Vous pourrez voir le dessus de l'écran TFT. Deuxième option, vous faites 1m80 ou plus. Là, vous allez être haut et ici, l'écran va vous cacher le haut du TFT. Donc, vous avez un problème. Et si vous faites entre 1m75 et 1m80, qui est la majorité des gens, eh bien là, ça dépend. En fait, ça dépend de l'angle d'inclinaison ici de l'écran, ça dépend de votre position sur la moto, ça dépend de votre selle, si c'est une selle basse, moyenne ou haute, ça dépend de beaucoup de choses. Donc là, l'idéal, c'est de faire un essai. Alors vous allez me dire, on va pas acheter un écran pour faire un essai. Ben non. Donc là, je vous ai préparé un petit plan qui vous permettra de faire un gabarit en carton. Et donc, je vous conseille de faire ce gabarit en carton et de faire l'essai pour voir si, oui ou non, vous aurez un problème. Alors, sur la 1300, il faut savoir que la barre qui maintient le support GPS d'origine peut se rehausser. J'ai une vidéo dédiée à ce sujet, je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez voir comment en fait rehausser le support complètement. Sur la 1250, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça, effectivement, c'est à vérifier. Ça peut être un souci ou pas. Après la partie matérielle, on va passer à la partie logicielle, c'est-à-dire l'installation et les réglages. Alors, je vais mettre en route. J'ai jamais mis en route. C'est la première fois que je mets en route. J'ai laissé le film dessus. Donc si c'est pas nickel net, c'est à cause du film. D'ailleurs, peut-être que je vais l'enlever, le film, hein, après tout. Oh non, je vais le laisser. Donc je mets en route. Normalement, j'ai une surprise. Ils m'ont promis quelque chose. Eh oui, ils ont mis le logo Nos Garage d'origine. C'est super sympa. Super cool. Ah oui, c'est chouette. Ah oui, c'est pas mal. Oui, franchement, c'est pas mal. Donc là, ce qu'on voit, on a ici à droite la pression des pneus. Ici au milieu, on a la boussole. Et ici, on a kilomètre et contour. Donc ça, c'est si on ne veut pas utiliser un GPS, mais qu'on veut utiliser les données de la moto. Ensuite, on va regarder les réglages. Alors, luminosité, c'est à fond, c'est très bien. Ici, on peut changer l'écran pour revenir à un écran qui ressemble à l'écran d'origine BMW. La différence, c'est qu'on a un petit peu plus d'informations ici. On a les angles d'inclinaison, on a la température extérieure, la batterie, et on retrouve aussi
les barres avant et arrière. Ça, c'est plutôt pas mal. Et si on clique ici, on a d'autres informations. Ici, on a le réglage. Alors ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'on peut voir l'alarme qui est par défaut 3 barres et 2 barres. Bon, 2 barres, c'est quand même pas beaucoup. Ensuite, on revient là. Donc là, je vais aller voir dans les réglages. Bouton auxiliaire, ça, on y reviendra. En fait, c'est un bouton mobile qui est sur l'écran pour revenir au menu. Franchement, moi, j'aime pas trop. Ensuite, screensaver, c'est-à-dire que combien de temps on veut qu'il se passe avant que l'écran s'éteigne. Par défaut, ça s'éteint tout de suite, ça me va bien. Ici, c'est la luminosité automatique. Donc, est-ce qu'on la veut automatique, nuit, jour, ou est-ce qu'on la veut toujours à 100%? Bon, ça, c'est à voir en roulant. Aujourd'hui, j'en sais rien. Test de la pression des pneus. Donc ici, on choisit bar ou PSI. Bon, je pense que vous allez choisir bar. Degrés Celsius ou Fahrenheit pour la température, on va choisir forcément les degrés Celsius. Ici, on peut régler l'alarme. Donc, par exemple, sur l'avant 2,5, je vais dire que j'enlève 200 grammes. Allez, 300 grammes pour être peinard. Je vais mettre 2,2, 2,5, 5 et 3, 8. Voilà, 2,5, 2,8 pour l'avant. OK. Et pour l'arrière, 2,9. Donc, je vais mettre, par exemple, 2,6 et 3,2, par exemple. Voilà. Donc, en fait, ici, on peut régler la tolérance qu'on veut. Donc, ça, c'est super. Indépendamment à l'avant et à l'arrière. Et automatiquement, il y aura une alarme. Ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, l'heure. Alors, on est en 2025. Ça, c'est vrai. On est au mois de septembre. Et on est quand? On est le 19. Ça, c'est vrai. Et donc, ici, on peut choisir dans quelle zone horaire on est. Donc, nous, on est normalement zone plus 1, mais ça va changer bientôt, de toute façon. Pardon, on est zone plus 2 par rapport à Greenwich. Donc, ça va changer bientôt avec l'heure d'hiver. Pour l'instant, c'est ça. Donc, OK. Ensuite, la langue. Ah oui, j'étais resté en anglais. Donc, c'est toujours le franais. Bon, on va essayer franais. Super. Paramètres de langue. Alors, si je reviens vers le temps, qu'est-ce qu'il me dit? Run spécial, donc c'est, oui, bon, ok. Donc, vous pouvez mettre le franais, hein, ça marche apparemment pas mal. Ici, unité de vitesse du GPS, km/h. Ouais, ben ça, c'est ce qu'on veut à peu près. Le GPS. Voilà, il n'y a pas de, on capte rien. Donc voilà, ça, c'est plutôt pas mal. OK. Maintenant, CarPlay. Donc, on va me demander si je veux le CarPlay ou si je veux Android. Dans mon cas, c'est le CarPlay. Donc, il faut que je mette le Bluetooth. Jusque-là, c'est facile. Je mets le Bluetooth et on voit ici sur le téléphone BM7. Donc, je dis oui, BM7. J'attends de voir ce qui se passe. Jumeler, autoriser. Demande de jumelage en cours. Et voilà, c'est fini. Ah, c'est très 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 compliqué, hein, ça a pris au moins 10 secondes. Donc franchement là, je crois que tous les écrans que j'ai essayés, c'est le plus simple que j'ai vu au niveau du jumelage. Franchement, c'est topissime. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'une fois que CarPlay est connecté, le Bluetooth s'arrête automatiquement, exactement pareil que sur l'écran précédent. Et c'est le Wi-Fi qui prend le relais directement. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça vous laisse le Bluetooth disponible pour votre casque, par exemple. Donc ça, moi, j'aime bien ça. C'est plutôt pas mal. Donc là, on retrouve effectivement l'écran CarPlay traditionnel. Bon, là, je vais pas vous faire la démo, hein. C'est exactement la même que celle que j'ai fait sur l'écran précédent de chez Aochi. Je mets le lien dans la description. On retrouve évidemment les mêmes fonctionnalités, la musique, le GPS, etc. Je retrouve Kalimoto, etc., etc. Kalimoto, ouais, donc c'est juste beaucoup plus gros, donc ça c'est plutôt sympa. Et si je reviens à Home, je reviens à cet écran. Donc ça c'est plutôt bien. Maintenant, la particularité de cet écran, c'est que non seulement il se monte sur le support BMW, mais en théorie, il fonctionne avec la molette. Alors, voyons voir ce qui se passe si je joue avec la molette. Et il se trouve que ça ne marche pas. C'est normal puisque je n'ai pas activé l'écran de navigation. Je vous rappelle qu'ici, on voit TFT ou écran. Et bien évidemment, si je ne vais pas sur la navigation, voilà.
Là, j'appelle ma femme, je vais raccrocher quand même avec la molette. Ah oui, je peux me promener, je peux descendre, monter, je peux me balader avec la molette. Je vais sur Waze. D'accord. Donc en fait, il faut appuyer sur le menu un petit coup pour s'en aller. Je reviens ici, je vais sur le téléphone. Un petit coup. Ok, super. Donc en fait, pour passer de ce menu ici à l'écran ici, il faut toujours aller tout en haut et sauter là. Bon, voilà. Donc la molette, effectivement, on peut l'utiliser. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écran est compatible avec la molette. Maintenant, c'est très clair que l'utilisation de la molette sera limitée non pas par l'écran, puisque l'écran a la fonction de toute façon, mais sera limitée par les applications. Certaines applications ont des fonctions qui fonctionnent avec la molette, d'autres non. Donc si on prend des grosses applications comme Google Maps, comme Waze, comme le téléphone, etc., là il n'y a pas de souci, vous aurez quasiment toutes les fonctions avec la molette. Par contre, sur des applications tierces, comme par exemple Coyote ou comme par exemple Kalimoto, vous aurez des fonctions limitées avec la molette. Mais ça n'a rien à voir avec l'écran, ça a à voir avec le développement de l'application. C'est exactement la même chose que les applications qui sont développées ou non pour CarPlay et Android Auto. Ça n'a strictement rien à voir avec l'écran. L'écran est capable d'accepter Android Auto et CarPlay. Par contre, toutes les applications ne sont pas développées pour ça. C'est pour ça que quand vous allez, c'est exactement pareil que sur votre voiture, quand vous allez ici sur la liste des applis, vous n'aurez jamais toutes les applications que vous avez sur votre téléphone. Vous n'aurez que les applications autorisées à la conduite. Que ce soit cet écran ou un écran d'une autre marque ou sur votre voiture, c'est la même chose. Alors, est-ce que l'utilisation de la molette est sympa? Il faut pratiquer. Il y a une gestuelle à apprendre que je n'ai pas, parce que je n'utilise en général pas la molette. Mais pour ceux qui ont l'habitude ou pour ceux qui voudraient l'utiliser, sachez qu'il y aura un temps d'adaptation. Après, une fois que vous êtes habitué, par exemple pour basculer de Kalimoto à Waze ou au téléphone, ça peut être extrêmement pratique de faire ça en roulant, je suis d'accord, mais il y a un temps d'adaptation. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt complet, j'aime bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est cet écran d'origine, quand vous n'avez pas besoin de la navigation ou vous n'avez pas besoin de téléphoner et que vous êtes sur cet écran, le look est plutôt très sympa. Et là, si on rebascule sur le menu en bas, ici on voit que le menu navigation est allumé, donc la molette pilote cet écran ici. Si j'appuie en bas du menu, crac, je reviens ici au TFT et cette fois la molette va piloter l'écran TFT du bas. L'écran est grand, mais franchement ça choque pas. Et au niveau de la navigation, ça a l'air plutôt très sympa. Alors, en ce qui me concerne, au niveau de l'écran, je fais 1,80 m. Je peux voir le haut de l'écran TFT en baissant la tête. Mais quand je regarde devant moi, je ne vois pas la première ligne. C'est-à-dire que les 163 km, le mode dynamique, je ne les vois pas quand je roule normalement. Maintenant, si je baisse la tête, je le vois. Donc, ouais, c'est pas spécialement gênant. Franchement, là, ce week-end, je vais aller rouler tout le week-end avec pour voir, mais c'est plutôt pas mal. En tout cas, pour l'instant, je trouve que par rapport aux écrans que j'ai essayé avant, c'est vrai que le fait d'avoir un grand écran, on voit quand même vachement bien. Alors, j'utilise mes doigts parce que je suis pas habitué avec la molette. Bah, c'est vrai que bon, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, Kalimoto, ouais, non, franchement, c'est top. Alors, sachez que par défaut, un peu comme tous les écrans, il s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes. Ça m'ennuie quand même d'avoir laissé ce film-là. Est-ce que je l'enlève ou pas? Je crois que je vais l'enlever parce que je vais utiliser ça demain. Et on voit ma tête dedans. C'est super. Voilà pour l'essai. Donc, comme vous l'avez vu, résumé en 3 points. Premièrement, le physique. Donc, la taille peut être un problème, oui ou non. Ça dépend de votre position sur la moto, etc. Donc là, gabarit en carton. Au niveau des fonctionnalités, franchement, c'est top. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a autant ou voire plus que sur les autres écrans. Le look est franchement super. C'est un des plus chouettes écrans que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Le look est vraiment sympa, très moderne. Ensuite, la molette,
On aime ou on n'aime pas. Perso, j'ai pas l'habitude, je vais essayer de m'en servir un peu pour voir, mais bon, ça existe. Donc, globalement, cet écran est franchement top. Je suis extrêmement agréablement surpris. C'est très fluide, ça marche très bien. Et au niveau fonctionnalité, il y a franchement tout ce qu'il faut, même plus que ce que moi j'ai besoin, puisque j'utilise pas la molette. Mais là, il y a franchement tout. Donc, sur cet écran, que dire après l'essai? Eh bien, les plus, les moins. Alors, on va commencer par les moins. Donc, les moins, c'est tout simplement la taille. C'est le physique, c'est-à-dire que suivant votre position sur la moto, votre grandeur, etc., vous aurez un problème ou pas pour voir l'écran TFT. Donc, effectivement, c'est purement un problème physique. Ça peut être un petit peu l'inconvénient pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça ne sera pas du tout un problème. Les plus, alors là, il y en a quand même plusieurs. Déjà, fonctionnellement, il y a tout ce qu'il faut. Il y a toutes les fonctions qu'on attend d'un écran CarPlay. Il y a également sur cet écran particulier BMW la reprise de toutes les informations de la moto, la possibilité de mettre des alarmes sur la pression des pneus. Alors, il n'y a pas que Audi qui le fait, mais je veux dire, ils le font, donc ça, c'est super. Il y a également l'utilisation de la molette. Donc, franchement, c'est aussi quelque chose de bien pour les gens qui utilisent la molette. Donc, globalement, au niveau fonctionnalité, il y a tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est plutôt bien, rien ne manque. Et le point positif quand même, c'est le look. Je trouve que le look est vraiment moderne et mieux que certaines autres choses que j'aurais pu voir. Franchement, ça pète, ça claque un peu. Et enfin, un autre point positif qui n'est pas des moindres, c'est le prix, puisque cet écran coûte avec la réduction Nox RH22 220, 230 balles, ça dépend de la réduction qu'il y a sur le site d'Aochi au moment où vous allez l'acheter. Mais vu les fonctions qu'il a et vu le coût du truc, c'est un très bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui, un des meilleurs du marché de ce que je sache. Donc voilà pour cet écran. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et donc je vous rappelle que je mets le lien en description de l'essai précédent que j'ai fait de l'Aochi 7 pouces pour toutes les motos. Et cet écran-là pour BMW avec la molette. Donc il y en a pour tous les goûts. En attendant, je remercie Aochi de m'avoir envoyé cet écran. Et puis, je vous remercie à vous de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo qui parlera aussi d'écran. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.